idée. Donc là, sur l'image, vous voyez que le chirurgien et le cathétériseur sont en train de travailler sur le même patient. Vous voyez qu'il y a les écarteurs sur la partie antérieure. Là, le chirurgien il a fait une bourse sur le tronc de l'artère pulmonaire et il a mis un introducteur dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et ici, vous voyez le canal artériel. Je suis désolée, ça ne passe pas en boucle. La toute petite aorte ascendante ici et le stent qui est mis en place. Et ici, vous voyez le stent qui est mis en place. Et comme disait le Dr Godin, ça assure la circulation systémique. On voit ici que ça pourrait coincer ici. Et vous voyez, ça, c'est l'aorte ascendante avec l'aorte coronaire. Donc vous voyez la petite taille de cette aorte. Et donc on peut comprendre quand même aisément les problèmes d'ischémie que peuvent présenter ces enfants. Ça, c'est, en fait, on ne s'est pas concerté, mais on raconte quand même globalement la même chose, Régis et moi. Une fois qu'on est sorti de l'hôpital ou une fois qu'on a survécu au Norwood, il faut faire un suivi clinique très rapproché de ces enfants. Certaines équipes les voient une fois par semaine. Je pense que nous, on les voit de manière très rapprochée. Et donc, les parents, ils savent qu'ils peuvent nous appeler tout le temps. Et on va les examiner sous toutes les coutures. Il faut s'assurer qu'ils prennent bien du poids parce que s'ils ne prennent pas de poids, il faut trouver une manière de les faire gagner du poids puisqu'on veut les amener au second temps opératoire le plus vite possible. Et donc ça veut dire s'il faut qu'ils aient une nutrition par gavage, ils doivent avoir une nutrition par gavage. Il faut comprendre pourquoi ils ne prennent pas du poids. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en hyperdébit? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau cardiologique qui nous échappe? Il faut leur prendre une saturation aussi très fréquemment parce que effectivement, comme ils grossissent, s'ils grossissent bien, très vite le shunt ou les cerclages vont devenir restrictifs et donc parfois ces bébés sont très bleus. Et donc s'ils sont trop bleus, il faut les reprendre à l'hôpital. Il faut prendre les pouls fémoraux puisqu'une des complications potentielles c'est la recoarctation. Et donc ils n'ont pas de pouls fémoraux, ils ont un gradient tensionnel à l'hôpital, cathé ou scanner pour voir où ça coince. Et bien sûr faire des échographies. Le ventricule droit se met à plat, il y a une fuite tricuspide qui apparaît, il y a n'importe quoi qui ne va pas. Ils sont réadmis et on fait soit scanner, soit cathé pour aller vers la chirurgie ou du cathé interventionnel si nécessaire. Ça, c'est un article qui n'est pas très vieux et qui rapporte l'expérience américaine. Et je voulais juste vous montrer ça. Et c'est vrai que nous, en France, comme on en fait moins, on est sans doute moins bons que les Américains. Mais vous voyez que sur 549 patients qui ont eu un Norwood, il n'y en a quand même que 373 qui seront vivants après le deuxième temps opératoire. Donc même chez des gens hyper entraînés qui en font beaucoup, il y a beaucoup de mortalité. Et vous voyez qu'il y a de la mortalité ici, avant et pendant le Norwood, mais qu'il y a aussi de la mortalité interstage. Et donc c'est important de les suivre très précocement et beaucoup. Ça, c'était pas important. Et alors ici, donc une fois qu'ils ont eu leur premier temps de Norwood, on les cathétérise tous pour mesurer les pressions pulmonaires, voir l'anatomie de la crosse et voir les artères pulmonaires. Et ça, c'était juste une angiographie après un Norwood modifié type Necker. Et donc vous voyez qu'on injecte... Tu peux rappuyer, Régis? Donc on injecte dans la crosse de l'aorte. Vous voyez les deux cerclages ici et ici. Vous voyez que les artères pulmonaires sont toutes les deux belles. Les cerclages n'ont pas migré, ne sont pas trop distaux. On va prendre la pression pour s'assurer que la pression est bien. Et alors, quand on fait... Ici, vous voyez le néocanal que les chirurgiens ont reconstruit. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'obstacle. Et ici, vous voyez la petite aorte ascendante ici avec les coronaires ici, qui n'est pas si petite pour le coup dans ce cas-ci. Et donc tous les patients ont un cathétérisme afin de s'assurer de l'opérabilité et qu'il n'y a pas d'autre chose que le chirurgien doit faire, genre lever une coarctation de l'aorte qui aurait passé inaperçue à l'échographie. Et donc voilà, donc on fait des cathétérismes, on prend les pressions et on fait de l'anatomie avant de les envoyer au deuxième temps opératoire. Et ce que disait Régis, c'est qu'effectivement les artères pulmonaires gauches, elles sont fragiles.
que ce soit avec l'hybride modifié version Necker, que ce soit avec l'hybride classique ou même que ce soit avec les Blalock. Pourquoi? Parce que vous avez la NeoHeart qui est reconstruite et qui passe au-dessus de l'artère pulmonaire gauche, et donc elle a déjà été patchée, plastifiée, et puis il y a quelque chose qui pousse dessus, et donc vous avez parfois ce genre de choses-là qu'on voit en post-op de DCPP, et donc vous avez une quasi-occlusion de l'artère pulmonaire gauche, et donc soit on les dilate ou soit on met des stents, parce que le chirurgien, s'il vient de l'opérer, il n'a pas facilement, n'a pas forcément envie d'y retourner tout de suite, et que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et donc il faut faire attention aux artères pulmonaires gauches immédiatement après le second temps opératoire. Tu as encore des trucs à dire, toi, Régis? Tu veux encore ajouter des choses? Je sais plus, je crois que j'ai pas grand chose à dire. T'as besoin? Oh putain, je vais lâcher quand même. Excuse-moi.